Vous êtes-vous déjà demandé qui était Jésus avant même la création du monde? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler des secrets anciens, explorer des prières puissantes et révéler la majesté de Jésus d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Préparez-vous à découvrir la vérité sur la préexistence de Jésus, sa gloire éternelle, et comment cela impacte directement votre vie aujourd'hui. Imaginez être présent lors de l'un des moments les plus intimes et significatifs de la vie de Jésus. Dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, nous avons la rare opportunité d'entendre Jésus dans l'une de ses prières les plus profondes et révélatrices. Cette prière n'est pas seulement un dialogue entre Jésus et Dieu le Père, mais aussi une fenêtre pour comprendre la relation unique et éternelle entre eux, ainsi que leur dessein divin. Jésus est sur le point de faire face à sa crucifixion. Il sait que l'heure de son sacrifice est arrivée. À ce moment crucial, il se tourne vers Dieu le Père en prière. Jésus commence par les mots « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Jean 17, 1. Cette demande de glorification n'est pas un acte égoïste. Jésus cherche à être glorifié afin que, par cette glorification, il puisse révéler la véritable nature et le dessein de Dieu au monde. L'un des points les plus impressionnants de cette prière est lorsque Jésus parle de la gloire qu'il partageait avec le Père avant la création du monde. Il dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. » Jean 17, 5. Ici, Jésus affirme son existence éternelle. Avant que quoi que ce soit créé, avant le temps et l'espace, Jésus existait déjà en parfaite communion avec Dieu le Père. Cela révèle la préexistence de Jésus et sa nature divine. Il n'est pas une créature créée dans le temps, mais Dieu lui-même, éternellement existant. Tout au long de la prière, nous voyons l'unité profonde entre Jésus et le Père. Jésus mentionne que tout ce qu'il a fait et dit était en totale obéissance et accord avec la volonté du Père. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont acceptées. » Jean 17, 8. Cette déclaration montre que Jésus est venu dans le monde pour accomplir la volonté du Père et révéler son amour et sa gloire. Jésus parle de l'œuvre qu'il a accomplie sur terre, soulignant qu'il a glorifié le Père dans tout ce qu'il a fait. « Je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, 4. La vie de Jésus a été une démonstration continue de la gloire de Dieu, depuis ses enseignements et ses miracles, jusqu'à son obéissance parfaite et son sacrifice sur la croix. Chaque acte de Jésus avait pour but de révéler la nature et l'amour de Dieu. Jésus est conscient que sa crucifixion est proche. Il voit la croix non seulement comme un instrument de souffrance, mais aussi comme le moyen par lequel lui et le Père seraient glorifiés. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Jean 17, 1. La croix est le point culminant de la glorification de Jésus, où son amour sacrificiel révèle la grandeur et la gloire de Dieu de manière suprême. Jésus ne prie pas seulement pour lui-même. Une partie importante de la prière est dédiée à ses disciples. Il demande au Père de les protéger et de les sanctifier. « Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Jésus connaissait les difficultés et les persécutions que ses suiveurs auraient à affronter et demandait qu'ils soient renforcés et protégés. L'un des thèmes les plus puissants de cette prière est la demande de Jésus pour l'unité des croyants. « Ma prière n'est pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message, afin que tous soient un, Père, comme toi en moi et moi en toi. » Jean 17, 20 et 21. Jésus souhaite que ses suiveurs soient unis comme lui est uni au Père. Cette unité est un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour le monde. Jésus termine sa prière en demandant que ses disciples puissent être avec lui et voir sa gloire. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, et qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Jean 17, 24. Jésus désire que tous ceux qui croient en lui puissent expérimenter la plénitude de sa gloire et de son amour éternel. Pour mieux comprendre l'ampleur de la gloire de Jésus, nous pouvons nous tourner vers la vision de Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Jean décrit Jésus dans toute sa majesté céleste, et au milieu des chandeliers quelqu'un semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe atteignant les pieds et ceint d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Apocalypse 1, 13. Cette vision montre Jésus comme le roi et grand prêtre, exalté au-dessus de toute chose. La prière de Jésus dans Jean 17 et la vision dans l'Apocalypse soulignent la profonde connexion entre Jésus et Dieu le Père. Jésus n'a pas seulement existé avant la création du monde, mais il partage également la même gloire et majesté que Dieu.
Cette union est la base de notre foi chrétienne, qui reconnaît Jésus comme vrai Dieu et vrai homme. En réfléchissant à la prière de Jésus dans Jean 17, nous sommes conduits à une compréhension plus profonde de qui est Jésus et de la relation unique qu'il entretient avec Dieu le Père. La gloire et la majesté que Jésus a partagées avec le Père avant la création du monde sont révélées de manière puissante dans cette prière. Elle ne nous montre pas seulement la divinité de Jésus, mais nous invite également à partager cette gloire divine par la foi. Ainsi, en lisant et en méditant sur cette prière, nous sommes appelés à reconnaître la grandeur de Jésus, sa mission de révéler l'amour de Dieu et l'espoir de partager cette gloire éternelle. Cette prière est une invitation à entrer en communion avec Jésus et à expérimenter la vie abondante et éternelle qu'il offre. Commençons par l'affirmation de Jésus sur son existence avant la création du monde. Dans Jean chapitre 17, verset 5, Jésus prie « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. » Cette déclaration est puissante, car elle révèle que Jésus n'a pas commencé à exister lorsqu'il est né à Bethléem. Il était déjà présent, dans la gloire, avec Dieu le Père, avant la fondation du monde. Pour mieux comprendre cela, pensez à l'éternité. L'éternité n'a ni début ni fin. C'est un état hors du temps. Lorsque Jésus parle de sa gloire avec le Père avant la création du monde, il affirme qu'il a toujours existé, conjointement avec Dieu le Père, dans une communion éternelle. C'est ce que nous appelons la préexistence de Jésus. Mais que signifie cela en termes pratiques? D'abord, cela confirme la divinité de Jésus. Si Jésus existait avant toute chose, alors il n'est pas une créature, il est le Créateur lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 1, nous lisons « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce Verbe est Jésus, il était avec Dieu dès le début, et est en fait Dieu. » De plus, cette préexistence de Jésus nous aide à comprendre la nature de la Trinité. La Trinité est la doctrine selon laquelle Dieu est un en essence, mais trois en personne, Père, Fils, Jésus et Esprit Saint. Jésus, le Fils, a existé éternellement avec le Père et l'Esprit. Ils sont distincts, mais inséparables, partageant la même divinité et gloire. Maintenant, examinons l'impact de cette vérité pour nous. La préexistence de Jésus signifie qu'il est éternel, immuable et tout-puissant. Il n'a pas été créé, ni n'a commencé à exister. Il a toujours existé et existera toujours. Cela nous offre une immense assurance. Le Jésus en qui nous croyons et en qui nous avons confiance est éternel et tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Considérons également ce que cela révèle sur l'amour de Dieu. Le fait que Jésus, qui existait dans la gloire avec le Père, ait choisi d'entrer dans le temps et l'espace, de devenir humain et de vivre parmi nous, est une expression profonde de l'amour divin. Le livre de Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7, le décrit magnifiquement. Lui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Ainsi, en réfléchissant à la préexistence de Jésus, nous voyons plus clairement sa divinité et le sacrifice qu'il a fait pour nous. Lui, qui était dans la gloire avec le Père, est venu dans le monde pour nous sauver. Cela renforce l'importance et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. La compréhension de la préexistence de Jésus nous invite à l'adorer avec plus de ferveur et de gratitude. Il n'est pas seulement un grand enseignant ou prophète, mais le Dieu éternel qui a choisi de se lier à nous et de nous offrir la vie éternelle. Cela transforme notre vision de qui il est et renforce notre foi, sachant que nous adorons le vrai Dieu éternel. En lisant la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, nous percevons un thème central, la totale dépendance de Jésus envers Dieu le Père. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de son obéissance parfaite et de son unité avec le Père. Commençons par la demande de Jésus pour être glorifié. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Jean 17, 1. À première vue, cela peut sembler que Jésus demande quelque chose pour lui-même. Cependant, lorsque nous comprenons le contexte et le but de cette demande, nous voyons qu'elle n'est pas motivée par l'égoïsme. Jésus souhaite être glorifié afin que, à travers sa glorification, il puisse glorifier le Père. C'est un cercle de gloire où l'exaltation de Jésus résulte dans l'exaltation de Dieu le Père. Pour mieux comprendre, pensez à une équipe de danse synchronisée. Chaque danseur dépend des autres pour que la chorégraphie soit parfaite. De la même manière, Jésus, bien qu'il soit Dieu, agit en totale harmonie et dépendance du Père. Il n'agit pas seul,
Tout ce qu'il fait est pour révéler et glorifier le Père. Il a dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge seulement comme j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas à plaire à moi-même, mais à celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 30. Ici, nous voyons clairement que la motivation de Jésus est de plaire et de glorifier le Père, et non lui-même. Cette dépendance est encore plus évidente dans la manière dont Jésus a vécu sa vie sur terre. Dès sa naissance, il a montré obéissance et soumission à la volonté de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, nous lisons « Lui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et étant apparu sous une forme humaine, il s'est humilié lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Jésus a quitté sa gloire céleste, s'est dépouillé de ses privilèges divins et a vécu comme un être humain pour accomplir la volonté du Père. Cette obéissance a culminé dans sa mort sur la croix, l'acte suprême d'amour et de soumission. Jésus savait que sa mort faisait partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, et il a accepté ce chemin avec une confiance totale dans le Père. Lorsque Jésus demande à être glorifié, il demande que le Père complète ce plan de salut à travers sa mort et sa résurrection. La glorification de Jésus sur la croix n'est pas une fin en soi, mais un moyen de révéler l'amour rédempteur de Dieu. Jésus a dit « Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, 32. Sa glorification sur la croix attire les gens vers Dieu, montrant combien il nous aime et désire notre salut. Pensons à cela en termes pratiques. Imaginez un enfant qui fait entièrement confiance à son père. Cet enfant sait que tout. Ce que le père fait est pour son bien, et il suit les orientations du père sans questionner parce qu'il a confiance en sa sagesse et en son amour. De la même manière, Jésus montre cette confiance absolue en Dieu le Père. Il sait que le plan du Père est parfait et agit en complète obéissance à lui. Cette dépendance de Jésus envers le Père nous enseigne beaucoup sur notre propre vie spirituelle. Nous sommes appelés à vivre en dépendance de Dieu, en faisant confiance à sa sagesse et à son amour, et en cherchant à faire sa volonté en toutes choses. Lorsque nous prions et demandons des orientations, nous suivons l'exemple de Jésus, qui priait régulièrement et cherchait la volonté du Père en tout. Enfin, la dépendance de Jésus envers le Père est un modèle pour nous de humilité et de soumission. En reconnaissant notre propre besoin de Dieu, nous pouvons vivre des vies qui reflètent la gloire de Dieu, tout comme Jésus l'a fait. Il a dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Tout comme Jésus dépendait du Père, nous sommes appelés à dépendre de Jésus pour vivre des vies fructueuses et pleines de sens. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean, l'apôtre, a une vision incroyable de Jésus dans sa gloire céleste. Cette vision est enregistrée dans le chapitre 1, versets 12 à 16. Jean est exilé sur l'île de Patmos lorsqu'il a cette vision, et ce qu'il voit est une révélation puissante et majestueuse de qui est réellement Jésus, exalté dans toute sa gloire. D'abord, Jean décrit la voix de Jésus comme une voix forte, comme le son d'une trompette. Apocalypse 1:10. Cette description nous prépare déjà à quelque chose de grandiose. La voix de Jésus est puissante et autoritaire, quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Imaginez le son d'une trompette, clair et pénétrant, qui capte l'attention de tous. Ainsi est la voix de Jésus, pleine de puissance et de dignité. Ensuite, Jean se tourne pour voir qui parle, et voit quelqu'un semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe atteignant les pieds et ceint d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Apocalypse 1:13. Cette image est riche en symbolisme. La robe longue et la ceinture d'or représentent la dignité et l'autorité. Jésus est présenté comme quelqu'un de suprême importance, un roi et grand prêtre. La description continue et devient encore plus impressionnante. Jean dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la neige. Apocalypse 1:14. La blancheur de la tête et des cheveux de Jésus symbolise la pureté et la sagesse éternelle. Dans la culture biblique, les cheveux blancs sont un symbole d'honneur et d'expérience, et ici ils montrent la nature divine et éternelle de Jésus. Les yeux de Jésus sont décrits comme des yeux semblables à des flammes de feu, Apocalypse 1:14. C'est une image puissante. Des yeux comme des flammes de feu représentent une perception pénétrante et un jugement pur. Rien ne peut être caché à Jésus. Il voit tout avec une clarté absolue.
Ces yeux flamboyants symbolisent sa capacité à voir au-delà des apparences et à juger équitablement. Les pieds de Jésus sont semblables à du bronze poli, comme s'ils avaient été affinés dans une fournaise. Apocalypse 1, 15. Le bronze poli représente la force et la stabilité. Des pieds de bronze indiquent que Jésus est immuable et solide. Il est une fondation solide, quelqu'un en qui nous pouvons avoir entièrement confiance. Le bronze raffiné dans la fournaise symbolise également la pureté et la résilience, montrant que Jésus est parfait et inébranlable. La voix de Jésus est à nouveau mise en avant, cette fois décrite comme « la voix était comme le bruit de nombreuses eaux ». Apocalypse 1,15. Imaginez être près d'une cascade puissante où l'eau tombe avec grande force et volume. La voix de Jésus est ainsi puissante, écrasante et inévitable. C'est une voix qui commande l'attention et le respect. Dans la main droite de Jésus, Jean voit 7 étoiles. Apocalypse 1, 16. Les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse. Avoir ces étoiles dans la main droite symbolise le contrôle et la protection de Jésus sur l'Église. Il est le Seigneur de l'Église, guidant et gardant ses serviteurs. De la bouche de Jésus sort une épée aiguisée à double tranchant. Apocalypse 1, 16. L'épée à double tranchant représente la parole de Dieu, qui est puissante et tranchante. La parole de Jésus est définitive et vraie, capable de pénétrer et de juger le cœur humain. Elle apporte à la fois le salut et le jugement. Finalement, Jean décrit le visage de Jésus comme le soleil, brillant dans toute sa force. Apocalypse 1, 16. Cette image finale est la plus glorieuse de toutes. Le visage de Jésus brillant comme le soleil représente la lumière divine et la gloire radieuse de Dieu. Tout comme personne ne peut regarder directement le soleil à cause de son éclat intense, la gloire de Jésus est écrasante et majestueuse. Pour comprendre l'impact de cette vision, imaginez être en présence de quelqu'un d'aussi puissant et glorieux. Jean, à la vue de cette vision, tomba à ses pieds comme mort. Apocalypse 1, 17. Il était complètement submergé par la gloire de Jésus. Cependant, Jésus, dans sa miséricorde, pose sa main droite sur Jean et dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et du Hadès. » Apocalypse 1, 17 et 18. Ces paroles de Jésus sont profondément réconfortantes. Il n'est pas seulement glorieux et puissant, mais aussi compatissant et rédempteur. Il a le contrôle sur la vie et la mort et offre sécurité et espoir à ceux qui se confient en lui. La relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils est l'un des aspects les plus profonds et fondamentaux de la foi chrétienne. Cette relation est magnifiquement illustrée dans la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 et dans la vision glorieuse de Jésus dans l'Apocalypse. Commençons par comprendre l'union et l'égalité entre le Père et le Fils dans la prière de Jésus. Dans Jean chapitre 17, Jésus prie le Père peu avant sa crucifixion. Ce chapitre est souvent appelé la prière sacerdotale de Jésus. Il commence en disant « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Jean 17, 1. Cette demande initiale montre déjà une relation d'interdépendance et de réciprocité. Jésus demande à être glorifié pour que par sa glorification, il puisse glorifier le Père. Il n'y a pas d'égoïsme ici, seulement un désir profond de révéler la gloire de Dieu. Jésus continue « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existât. » Cette déclaration révèle que Jésus et le Père partagent une gloire éternelle. Avant la création du monde, Jésus existait déjà en parfaite communion avec le Père, partageant la même gloire. Cela indique que Jésus n'est pas une création, mais coéternel et coégal avec le Père. La prière de Jésus souligne également leur unité. Dans Jean 17, verset 11, il prie « Père Saint, protège-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Jésus souhaite que ses disciples expérimentent la même unité qu'ils partagent avec le Père. Cette unité repose sur l'amour, la communion et la mission divine. Jésus et le Père sont un en essence, en dessein et en volonté. Maintenant, relions cela à la vision de Jésus dans l'Apocalypse, qui renforce encore plus cette union et cette égalité. Dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, Jean voit Jésus dans sa gloire céleste. Il décrit Jésus comme quelqu'un semblable à un fils d'homme, mais avec des caractéristiques qui révèlent sa nature divine et majestueuse. Apocalypse 1, 13. Jésus a des cheveux blancs comme de la laine, des yeux comme des flammes de feu et des pieds semblables à du bronze poli, parmi d'autres attributs glorieux. L'un des moments les plus significatifs de cette vision
Et lorsque Jésus dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et j'ai les clés de la mort et du Hadès. » Apocalypse 1, 17 et 18. Jésus s'identifie avec des titres qui sont exclusifs à Dieu le Père, comme le premier et le dernier. Cela réaffirme qu'il est également divin et partage la même éternité et le même pouvoir que le Père. De plus, dans l'Apocalypse, nous voyons à plusieurs reprises que Jésus est digne d'adoration, tout comme le Père. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 13, tous les êtres dans le ciel et sur la terre proclament « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir le pouvoir, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et alors tous disent « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. » Ici, Jésus, l'agneau, et Dieu le Père sont adorés ensemble, recevant la même honneur et gloire. Cette adoration conjointe souligne l'égalité entre le Père et le Fils. Ils ne sont pas séparés en dignité ou en divinité, mais partagent la même essence et gloire. Cela est fondamental pour comprendre la doctrine de la Trinité. Dieu est un en essence, mais trois en personne, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour nous, cette relation entre le Père et le Fils a des implications profondes. Premièrement, elle nous donne une base solide pour notre foi. Nous savons qu'en faisant confiance à Jésus, nous faisons confiance à Dieu. Deuxièmement, elle nous invite à participer à cette union et communion divine. Jésus a prié pour que nous soyons un avec lui et avec le Père, comme ils sont un. Cela nous appelle à vivre en unité avec d'autres croyants, reflétant l'unité et l'amour divin. L'importance de la révélation biblique sur Jésus ne peut être sous-estimée. Les Écritures nous offrent une vision riche et détaillée de qui est Jésus, et cette révélation a le pouvoir de transformer notre vie et notre foi. Explorons pourquoi ces révélations sont si importantes, et comment elles nous aident à voir Jésus comme une réalité vivante et présente, et non juste comme une figure historique. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la Bible est la principale source de révélation sur Jésus. Elle nous présente Jésus depuis sa préexistence avec Dieu le Père, en passant par sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'à son retour promis. Chacune de ces révélations nous offre une compréhension plus profonde de sa nature et de sa mission. Dans Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons « Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire comme du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. » Ce verset est fondamental car il révèle que Jésus, le Verbe éternel de Dieu, est devenu humain et a vécu parmi nous. Cela montre que Jésus n'est pas simplement un personnage lointain du passé, mais quelqu'un qui a réellement marché parmi nous, vivant une vie pleine de grâce et de vérité. Les révélations bibliques nous montrent également le but de Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 16, l'un des versets les plus connus de la Bible, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset révèle le cœur du plan de salut de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour sauver l'humanité, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. En plus de nous montrer qui est Jésus et pourquoi il est venu, les révélations bibliques nous aident à comprendre le caractère de Jésus. Les évangiles regorgent d'histoires qui démontrent sa compassion, sa miséricorde, son pouvoir et son amour. Par exemple, nous voyons Jésus guérir les malades, nourrir les affamés, pardonner les pécheurs et même ressusciter les morts. Ces actions ne sont pas seulement des récits historiques, mais des révélations du cœur de Dieu en action à travers Jésus. Un autre aspect crucial des révélations bibliques est qu'elles nous montrent Jésus comme une réalité vivante et présente. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus promet « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse nous assure que Jésus n'est pas seulement une figure historique qui a vécu et est mort il y a 2000 ans. Il est vivant et présent avec nous aujourd'hui, guidant, réconfortant et renforçant ses disciples. La vision de Jésus dans l'Apocalypse renforce encore plus cette réalité. Dans l'Apocalypse, nous voyons Jésus glorifié, régnant comme le Seigneur de l'univers. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Cette déclaration puissante nous rappelle que Jésus est éternel et souverain, présent à toutes les époques et dans toutes les circonstances.
Comprendre l'importance de ces révélations nous amène à approfondir notre foi. Lorsque nous comprenons qui est réellement Jésus et ce qu'il a fait pour nous, notre foi devient plus solide et vibrante. Les révélations bibliques nous invitent à une relation personnelle avec Jésus, à lui faire confiance en tant que notre Sauveur et Seigneur, et à suivre son exemple dans notre vie quotidienne. De plus, ces révélations nous encouragent à partager notre foi avec les autres. Lorsque nous voyons la transformation que Jésus peut apporter à notre vie, nous ressentons le désir de parler de lui à d'autres, afin qu'ils puissent également expérimenter son amour et sa grâce. En résumé, l'importance de la révélation biblique sur Jésus est de nous montrer qu'il est une réalité vivante et présente, pas seulement une figure historique. Les Écritures nous offrent une vision complète de sa nature, de sa mission et de son caractère, et nous invitent à une relation profonde et transformatrice avec lui. En approfondissant ces révélations, notre foi est renforcée et nous sommes habilités à vivre et à partager le message de Jésus avec le monde. Nous arrivons à la fin de notre parcours d'aujourd'hui, explorant la profonde relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils et l'importance des révélations bibliques sur Jésus. J'espère que vous avez trouvé clarté et inspiration dans les paroles de Jésus et dans les visions glorieuses décrites dans l'Apocalypse. Rappelez-vous, Jésus n'est pas seulement une figure historique, il est une réalité vivante et présente, invitant chacun de nous à une relation personnelle et transformatrice. Sa gloire, son pouvoir et son amour sont éternels, et il est avec nous à chaque étape de notre parcours de foi. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez approfondir davantage votre connaissance de Jésus et de la foi chrétienne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez informé de tous nos contenus et pourrez suivre de nouvelles explorations de sujets théologiques et spirituels. De plus, laissez un like pour montrer que ce contenu vous a été utile. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à continuer de produire des vidéos de qualité. Et, s'il vous plaît, partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre vos réactions et répondre à vos questions. Vos commentaires sont une partie importante de notre communauté et contribuent à enrichir nos discussions. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Restez à l'écoute pour les prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les mystères de la foi, de l'histoire et de la théologie. À la prochaine, et que Dieu bénisse richement votre vie.